pas toi. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de chanter et après, nous allons partager, nous exhorter toujours sur l'amour de Dieu. C'est là que nous avons décidé, le Saint-Esprit a décidé que nous puissions avoir un campement sur l'amour de Dieu. Nous sommes là en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Et tous ensemble, nous allons partager par la grâce de Dieu. Shalom, bien-aimé Trésor qui nous suit à partir de l'Australie. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir nous exhorter par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez avec les bien-aimés qui ont aussi besoin d'être encouragés, d'être exhortés dans les Seigneurs. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Esther. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Papi Kamanda. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Franck. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo avec les bien-aimés qui peuvent aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman Charlotte. Que Dieu vous bénisse, porteur de l'arche, docteur Julio Bopé. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques instants, nous allons pouvoir exhorter sur l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Dieu nous a vraiment aimés. Que Dieu te bénisse, ma soeur parfaite Mouyaï. Que Dieu te bénisse. Dieu est bon, il est bon. Voilà, nous avons donné quelques passages de l'Écriture en bas. Ils vont nous aider afin que nous puissions partager sa parole. C'est une exhortation toujours sur l'amour de Dieu. Vous pouvez déjà préparer vos Bibles dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Mais aussi Cantique des Cantiques chapitre 3 à partir du premier verset. Oh. Hey, alléluia tout imba. 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 Alléluia tout imba.
Alléluia, tout aïma. 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 Tout aïma. Alléluia, 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 tout aïma. Alléluia. Alléluia, tout aïma. Alléluia, tout aïma. Alléluia, tout aïma. Alléluia, tout aïma. Alléluia, tout Mungu akubariki mchungaji Adislon. Dans quelques instants, nous allons partager une petite exhortation par la grâce de Dieu. Ah yes, tu es Seigneur, tu es grand, tu es digne. Gloire à Jésus. Nous acclamons encore la gloire de Jésus pour les rois des siècles. Ah, Dieu est bon, il est bon, il est grand, il est puissant. Et merveilleux Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il est grand. C'est Dieu de toute puissance. Le pire parole, la parole ça mélange. C'est que l'évangile qui est la saine doctrine. Là où c'est qu'on appelle l'évangile qui est éternel. L'évangile qui nous amène à adorer, à craindre le nom de Dieu. Maintenant tu dois adorer. Tu dois laisser ce moment que Dieu nous parle. Au nom de Jésus, nous prions tous ensemble. Dieu de grâce, nous te disons merci Jésus pour ces moments agréables que tu viens de nous accorder. Yahweh, il est écrit, heureux sont ceux-là qui sont invités à la table du Seigneur.
Oui, mon bouclier, mon rempart, le véritable Dieu. Nous sommes heureux que tu puisses encore nous appeler à la fête. Mon bouclier, mon rempart, le véritable Dieu, nous dédions ces instants entre ta main. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous parler. Laisse que tu puisses annoncer ta parole, que tu nous exhortes et nous encourages au nom de Jésus-Christ. Laisse que tu ramènes toutes les pensées captives à l'obéissance de toi, Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce afin que ta parole soit annoncée, que tu puisses nous exhorter, nous encourager selon la grandeur et la puissance et l'honneur de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Béni sois-tu à jamais, mon Seigneur et mon bouclier. Gloire et louange à toi, Jésus. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons nous exhorter par la grâce de Dieu et nous voulons partager ces quelques minutes dans la présence du Seigneur, partager une petite exhortation pour nous encourager. Vous savez, le moment que nous sommes en train de vivre, que Dieu vous bénisse, ma sœur Respect, nous sommes en train de partager des petites exhortations par la grâce de Dieu sur l'amour de Dieu. Ça fait déjà quelques semaines que nous avons, le Saint-Esprit a choisi de nous accorder juste ce privilège de rentrer dans sa présence et de partager sur l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, eh bien, c'est l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Pichou, bien-aimé le Moussi qui est en train de nous suivre aussi. Nous voulons ensemble lire un passage de l'Écriture sur base de quoi nous allons exhorter ce soir. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Je vais lire le 5e verset. C'est le 5e verset qui nous concerne, mais bon, je préfère commencer par le premier verset pour que vous puissiez rentrer dans le contexte. Et il est écrit ceci, Paul écrit aux frères qui étaient à Thessalonique: « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » Et le 5e verset, c'est ce qui nous concerne. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Je reprends le 5e verset. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voilà un peu le passage qui va nous servir de tente dans notre campement aujourd'hui. Nous allons essayer un peu de parler de cette prière de l'apôtre Paul. Il est en train de prier pour des bien-aimés qui étaient à Thessalonique. Et quand il prie, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Vous savez, c'est vraiment très important de pouvoir saisir la portée et le sens même de cette portion de l'Écriture, c'est-à-dire cette prière de l'apôtre. Mais avant cela, je vous ajoute juste un passage de l'Écriture dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, le plus beau de tous les cantiques, chapitre 3, c'est de la plume de Salomon. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Josué. Que Dieu vous bénisse. Et ma sœur Naomi aussi, que Dieu vous bénisse. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Sur ma couche, voilà, c'est la Sulamite qui est en train de parler ici. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé.
Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Et les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. C'est important, ce que je viens de lire là, c'est la bien-aimée, la Sulamite. Je crois que nous allons y revenir pour comprendre un peu le bien fondé de l'exhortation de notre bien-aimé, le frère Paul, notre grand frère, un aimé dans la foi, que j'aime beaucoup. Paul, il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, ça c'était la prière de l'apôtre Paul, et je crois que cette prière, elle est encore valable ce soir, elle est encore valable dans nos vies. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un des apôtres que le Seigneur a appelé, et c'est un religieux. C'est un religieux comme beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, parce que il y a une différence entre un religieux et un croyant, c'est-à-dire ou alors un né de nouveau, c'est différent. Naître de nouveau et être religieux, c'est différent. Mais l'apôtre, avant qu'il soit apôtre, avant qu'il soit envoyé pour aller répandre la bonne nouvelle, le Seigneur l'avait choisi. Il était dans le judaïsme, dans la branche la plus radicale, le pharisiasme. Et comme il était chez les pharisiens, il a grandi au pied de Gamaliel, mais le Seigneur lui-même, il avait un plan sur l'apôtre Paul. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a toujours un plan qu'il a forgé depuis les temps éternels pour son peuple. Et quand le moment arrive, le Seigneur va appeler Saul de Tarse, qui était dans le chaman de Damas, allant pour persécuter le peuple du Seigneur. Et c'est ce monsieur, c'est ce bien-aimé qui, dans sa rage de persécution, le Seigneur va le croiser. Et quand il va le croiser, il va l'envoyer à Damas. Il pourra aussi prier pour lui, afin qu'il puisse recouvrir la vue. Et les écailles sont tombées. Je n'ai pas le temps de pouvoir entrer vraiment en profondeur sur ça, parce que je suis en train d'exhorter. Il y a un chemin que je suis en train de suivre. Même si je parcours le pays, si je commence par le midi, je dois remonter pour contourner le pays. Et ici, le bien-aimé Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul, Dieu va le prendre. Il va dire à Ananias, c'est un vase que je me suis choisi pour qu'il puisse apporter mon nom vers toutes les nations. Et ce bien-aimé, Dieu va le prendre, il va commencer à l'utiliser. Et quand Dieu l'utilise, il l'amènera même jusqu'à apporter son nom parmi les nations. Et si aujourd'hui nous pouvons parler de l'évangile aux extrémités, je vous dis qu'aux extrémités, nous n'avons pas un prophète qui soit envoyé vers les nations. Nous n'avons pas un homme qui peut taper la poitrine, qu'il a reçu l'évangile pour l'amener vers les nations. Je vous déclare, sans craindre d'être contredit, que celui que Dieu avait choisi pour nous apporter l'évangile, nous qui habitons aux extrémités de la terre, eh bien, c'est l'apôtre Paul. Le même Dieu qui avait choisi Pierre pour apporter l'évangile vers les circoncis, c'est le même qui a choisi l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, pour qu'il puisse apporter l'évangile à nous, les Grecs, nous qui étions éloignés. C'est-à-dire que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, tous ils ont reçu le même évangile, mais les vases que Dieu a utilisés pour aller poser les fondements chez nous, c'est l'apôtre Paul. Voilà pourquoi nous les respectons, parce que l'apôtre Paul, il est différent de tous les apôtres d'aujourd'hui. Je vais m'expliquer pourquoi il peut être différent.
Parce que c'est lui que Dieu a donné la grâce d'aller poser les fondements. C'est comme quand tu dois acquérir une parcelle, quand tu dois acquérir un terrain. Eh bien, il y a quelqu'un qui doit mettre les bornes. Ils doivent parcourir les pays pour placer les bornes. Et Paul l'apôtre, celui qui avait reçu cette grâce de venir poser les fondements auprès des nations. Et quand il pose les fondements, il pose les bornes, tous ceux qui viennent après, nous sommes en train de travailler. Et moi, le bien-aimé Jérôme, je suis appelé au même apostolat que Paul, mais avec des limites de grâce. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je ne peux rien apporter de nouveau. Vous verrez par exemple l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il dit, moi je vous dis de faire ceci et cela. S'il était en train de le dire, eh bien, ce n'était pas ses propres pensées, mais c'était l'inspiration de Dieu. Lui, il peut s'élever aujourd'hui pour dire, moi je vous dis, faites ceci, faites cela. Mais moi, Jérôme, je ne peux pas me mettre debout aujourd'hui pour vous dire, même si Paul a dit X, même si Jésus a dit Y, mais moi, Jérôme, je vous dis, non. Je ne peux pas les dire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas poser un autre fondement. Paul est celui qui a posé le fondement chez les nations. Et si vous trouvez quelqu'un aujourd'hui, dire qu'il a été envoyé aux nations, dire qu'il est apôtre des nations, il est envoyé pour apporter quelque chose d'autre, vous verrez que l'apôtre Paul pouvait dire même aux Galates chapitre 1er, verset 8, après avoir prêché, après avoir établi le fondement de la parole, il va dire ceci aux Galates, même si un ange descendait du ciel pour vous apporter un autre évangile que celui que j'ai apporté, qu'il soit anathème. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont maudits parce qu'ils croient apporter un autre évangile que celui que Paul a apporté. Bien-aimés dans le Seigneur, même l'évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, ce n'est pas un évangile qui apparaît dans notre génération. Ne croyez pas ceux-là qui disent que la lumière, à un certain moment, elle a disparu et il fallait maintenant restaurer. On ne peut pas restaurer l'évangile parce que l'évangile n'est jamais tombé. De la manière que l'évangile a été établi depuis le commencement, eh bien, vous savez que l'Écriture nous dit que le fondement de Dieu reste debout. Et il ne peut pas être renversé. Or, on ne peut restaurer que ce qui a été renversé. Mais l'évangile, tel qu'il a été posé par les apôtres, par Paul, je vous déclare que cet évangile ne peut pas tomber pour qu'il soit restauré. Parce qu'un jour, Jésus était avec ses disciples dans Matthieu chapitre 16. Il va leur poser la question, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Et l'Écriture déclare que ses disciples vont commencer à lui dire, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, ou bien l'un des prophètes. Et Jésus va leur dire, et vous, que dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Et vous savez ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur lui-même, il va entrer dans le ventre de Pierre. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que Pierre va prononcer une parole. Il va dire, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette réponse qui est sortie, c'est ainsi que j'ai toujours défini un apôtre. Un apôtre, on ne peut pas juste récupérer juste un costume, juste comme ça. Non. Le ministère de la parole, d'ailleurs, ce ne sont pas des titres. Ce n'est pas qu'un apôtre est plus qu'un prophète, ou bien un prophète est plus qu'un évangéliste, ou bien un évangéliste est plus qu'un docteur, ou bien un docteur est plus qu'un prophète, ou bien un pasteur. Non. Chacun est appelé selon que le Seigneur décide. Il n'y a pas un don ministériel qui soit au-dessus de l'autre. Mais tous y travaillent pour le perfectionnement des saints. Que ce soit le prophète, que ce soit l'apôtre, que ce soit le docteur, que ce soit l'évangéliste ou alors le pasteur, tous les cinq travaillent pour le perfectionnement des saints.
il n'y a pas un don ministériel qui soit au-dessus de l'autre. Mais ce que nous définissons comme apôtre, qui est-ce qu'on appelle apôtre? Ici, selon Matthieu chapitre 16, nous voyons que Pierre, il va prononcer une parole. Et quand il prononcera cette parole, écoutez le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, « Oh, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Et il va dire ceci, « Tu es Pierre, et sur ces rocs, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. » Ah, moi ici, j'ai pu comprendre qu'un apôtre, c'est une personne, quand elle ouvre la bouche, il doit cracher une pierre. C'est-à-dire, dans toute sa prédication, il crache une pierre pour que les gens viennent construire. Mais quand on ouvre la bouche, qu'au lieu de pouvoir, ainsi, il faut faire attention, regardez très bien ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Est-ce que c'est une pierre qu'il est en train de cracher? Est-ce qu'il est en train d'enfanter la pierre? S'il ne crèche pas une pierre, eh bien comprenez qu'on ne peut pas construire dessus. Mais malheureusement dans ma génération, il y a des gens qui s'appellent apôtres, mais qui sont en train de cracher des briques. Or, la brique, c'est l'imagination de l'homme. Mais la pierre, il n'y a pas l'industrie de la pierre. Mais la pierre, c'est Dieu lui-même qui est en train de la donner. Donc, un apôtre, c'est une femme qui est enceinte d'une pierre. Et il doit toujours cracher la pierre. Et quand la pierre sort, eh bien, les gens doivent venir construire sur la pierre. Or, la pierre n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la pierre angulaire, la pierre rejetée par ceux-là qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Donc, un apôtre doit pouvoir cracher la pierre. Et quand il y a la pierre, c'est alors qu'on doit construire. Mais vous savez, Jésus va dire ceci, « Tu es pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. » Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que même si les séjours des morts peuvent monter, les fausses doctrines peuvent monter, même si le diable peut prendre chair et habiter parmi les humains, s'il vient combattre l'église du Seigneur, ça sera sans effet, parce que les portes des séjours des morts, qui sont toutes les fausses doctrines, ne peuvent rien contre l'église. Alors, l'église ne peut pas tomber pour qu'elle ait besoin d'être restaurée. L'évangile ne peut pas tomber pour qu'elle ait besoin d'un restaurateur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever aujourd'hui pour dire que je vais restaurer l'évangile éternel. Parce que c'est un évangile qui a commencé depuis l'éternité. Il va traverser dans le temps jusqu'à rentrer dans l'éternité. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, Jésus ne peut pas tomber pour que quelqu'un d'autre vienne le restaurer. Voilà pourquoi les fondements qui a été posés par l'apôtre Paul chez nous les nations, eh bien moi, Jérôme, si je dois prêcher la parole, je vais simplement poser les mêmes fondements que Paul a posés, là où Christ n'a pas encore été nommé. Et ça, c'est très important. Parce que je peux arriver dans un pays où le fondement n'est pas encore posé. Mais je ne veux pas dire que je vais créer de nouvelles choses. Je laisserai ce que le Seigneur a posé comme fondement. Et quand je poserai le fondement, je le ferai comme l'apôtre Paul. Et c'est un frère que Dieu va choisir. Et il va aller jusqu'à Thessalonique pour répandre la bonne nouvelle. Ensemble, vous pouvez lire même dans Actes chapitre 17. Vous allez trouver là où ce bien-aimé est en train de pouvoir répandre l'évangile. C'était un païen, c'était un religieux, c'était un pharisien, mais le Seigneur va le choisir. Vous savez, Dieu peut choisir n'importe qui, parce que tout dépend de Dieu lui-même. Mais un persécuteur, c'est lui qui avait même tué. Vous savez que sur les mains de l'apôtre Paul, il y avait le sang de bien-aimé Étienne. Et tous ces gens qui étaient à côté, ils savaient que c'est ces messieurs qui avaient lapidé Étienne, mais quand même il s'est retrouvé encore au milieu des saints. Ah, vous savez, ce n'était pas facile d'accepter Saul de Tarse. Ce n'était pas facile. Voilà pourquoi même à Jérusalem,
il y a beaucoup de gens qui avaient toujours des réserves parce qu'ils se disaient, est-ce que ce monsieur vraiment, il s'est déjà converti ou alors il revient, il prend juste, il use de l'hypocrisie pour qu'il puisse avoir quand même une même mise sur nous. Mais vous savez bien aimé dans le Seigneur, il pouvait douter de lui, mais il suffisait de lui laisser un peu de temps. Quand il va commencer à souffrir pour le même nom, vous savez, c'est que tu sèmes, tu les moissonnes. Lui, il persécutait. Et pourquoi Dieu avait permis qu'il puisse persécuter? Parce que demain ou après-demain, quand il va se retrouver dans le Seigneur, il va passer par le même chemin. Et il est parmi les gens qui ont été persécutés pour le nom du Seigneur. Mais même s'il a été persécuté pour le nom du Seigneur, il ne pouvait pas lâcher parce que Dieu l'avait mis à part. Et c'est lui qui va répandre l'évangile chez les Thessaloniciens. Et quand il répand chez les Thessaloniciens, l'Écriture montre clairement qu'il y avait aussi des Juifs. Il y avait aussi des Juifs qui avaient dans la ville de Thessalonique. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 17, on nous peint un peu l'histoire, comment l'évangile est arrivé auprès des Thessaloniciens. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous dire, il faut que d'autres personnes, il faut que même étant ministre de la parole, que nous puissions respecter aussi ce que nous appelons la mesure des grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Tu peux arriver dans une contrée, mais cette contrée-là, elle a été évangélisée par un ministre. Peut-être que tu connais ou tu ne le connais pas. Mais il faut quand même avoir aussi cette considération vis-à-vis des gens qui ont pu répandre l'évangile dans telle ou telle autre contrée. Ne pense pas que quand tu arrives, eh bien, il faut renverser tout ce que tu as retrouvé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, viens seulement ajouter la pierre à ce que tu as trouvé. C'est ce qui est très important. Tu ne peux pas commencer à diaboliser les uns les autres. Moi, je peux arriver ici, j'arrive dans une assemblée, peut-être que le bien-aimé, le pasteur Emma, je l'ai trouvé en train de travailler, il a rassemblé quelques personnes, en train de les édifier dans le Seigneur. Et voilà, quand j'arrive, je commence juste à montrer aux gens que tout ce qu'il a fait, c'est rien. Et avec comme thème qui est ministre et tout ça, et montrer qu'il n'est pas ministre. Mais est-ce que si les ministères n'étaient pas dans cet homme, comment il pouvait quand même rassembler les quelques personnes que tu as trouvées et que tu peux encore leur communiquer la parole? Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que moi, je crois dans les Saintes Écritures qu'il n'y a aucun ministre qui peut ramener à la perfection à lui seul l'Église du Seigneur. Parce que l'Église du Seigneur doit être ramenée à la perfection au travers les 5 dons ministériels. Donc, quand j'arrive ici et que je trouve le pasteur Emma en train de rassembler quelques personnes, moi, je dois croire qu'à lui seul, il ne peut pas ramener à la perfection ces troupeaux. Ces troupeaux a besoin aussi de mon apport. Ces troupeaux a besoin aussi de l'apport d'un évangéliste qui viendra. Ces troupeaux a aussi besoin d'un prophète qui viendra. Et tous ensemble, les 5, parce que nous sommes là en train de travailler dans une même équipe, dans une même entreprise, l'un plantera, l'autre arrosera, et c'est Dieu qui fera croître. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur Emma, mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur a utilisé X et Y pour que l'évangile puisse atteindre tel ou tel autre milieu. Je ne peux pas arriver et commencer à diaboliser tous ceux qui ont travaillé. Et si ça se fait, c'est dire on est simplement dominé par les démons. Il y a des gens qui sont possédés par les démons. Il faut reconnaître la grâce de Dieu. Et ça, c'est très important. Partout où tu peux te retrouver bien-aimé, reconnaissez la grâce que tu trouves. Ça ne te change en rien, ça ne te diminue en rien. Mais ce que je suis en train d'insister ici, pourquoi je rentre dans tous ces détails? C'est pour vous montrer que l'apôtre Paul, c'est lui qui avait posé les fondements chez les Thessaloniciens. Et quand il enseigne à Thessalonique, chez les Thessaloniciens, il y avait aussi des Juifs. Et quand l'apôtre Paul, si vous lisez dans Actes chapitre 17, quand l'apôtre Paul est en train d'enseigner chez les Thessaloniques, il va retrouver quelques Juifs. Quelques Juifs qui étaient là. Et ces Juifs, c'était des Juifs qui étaient très jaloux. Et l'apôtre Paul, il va entrer dans la synagogue, prêchant pendant 3 semaines. Et après les 3 semaines,
les Juifs qui étaient là, ils vont se liguer, s'élever pour pouvoir commencer à les combattre. Vous savez, un ministre de Dieu sera toujours combattu. Et quand tu seras combattu, une seule chose, il ne faut jamais haïr les gens. N'haïssez personne, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il faut toujours prêcher la parole, continuer toujours à servir ton Dieu avec persévérance, et le Seigneur te récompensera un jour. Et l'apôtre Paul, il va répandre l'évangile chez les Thessaloniciens, et après, quand même il va sortir pour aller dans une autre ville, eh bien, ces Juifs encore des Thessaloniques, parce qu'ils étaient attachés à la loi, ils étaient attachés à la religion, ils vont même se déplacer pour aller suivre l'apôtre Paul dans la ville de Bérée pour lui créer encore des persécutions. Il y a des gens qui peuvent se décider de te poursuivre partout. Tu peux même quitter une ville. Tu quittes une ville, mais à cause de la jalousie, les gens te chercheront partout pour te faire du mal. Et tu vas arriver dans une ville. Vous savez, tu vas même arriver dans une ville où on a déjà parlé de toi avant que tu puisses même y arriver. Il y a des gens qui étaient passés avant pour te détruire de telle manière que avant que tu arrives, on sait déjà que le diable est là en personne. Et ça peut arriver dans le ministère, mais ce qui est très important, il ne faut jamais haïr qui que ce soit. Et vous savez, l'apôtre Paul, il va évoluer. Et quand il évolue, il parle la part du Seigneur, il établit l'église de Thessalonique, après il est sorti. Et plus loin, il va maintenant apprendre de ce qui se passe au milieu des Thessaloniciens. Il y avait des faux ouvriers, il y avait des hommes méchants et pervers, il y avait des gens qui combattaient, qui persécutaient l'œuvre du Seigneur. Et l'apôtre Paul, même au loin, avec les soucis qu'avait pour l'œuvre du Seigneur, il va commencer à écrire la lettre. Et quand il va écrire la lettre, c'est là que nous avons lu ensemble, et il va écrire aux frères, il va leur dire que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et pourquoi l'apôtre va commencer à invoquer, à prier le Seigneur pour les Thessaloniciens? Il va prier, il dit que le Seigneur quand même dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. C'est-à-dire, cette prière est sans effet et non pas utile si les cœurs des Thessaloniciens n'étaient pas attirés par autre chose. Vous voyez ici quand il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, c'est-à-dire que les cœurs étaient en quelque sorte dirigés vers autre chose. Et notre génération aujourd'hui, vous devez savoir que nos cœurs sont devenus un peu le cible, la proie de beaucoup de choses. Il y avait les faux ouvriers à Thessalonique et leur problème c'était quoi? Ils cherchaient à attirer les cœurs des Thessaloniciens vers autre chose. Et l'apôtre Paul va écrire pour dire: je veux que le Seigneur vous fasse grâce afin que vos cœurs puissent se diriger vers l'amour de Dieu. C'est ce que je voulais en ce moment t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde où nous sommes en train de traverser les derniers moments de l'Église sur terre. Parce que si l'apôtre Paul, en son temps, pouvait dire que la nuit est avancée et le jour approche, je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes encore plus avancés dans la nuit par rapport au temps de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, le salut est encore plus près de nous que le jour que nous avons cru. Ne soyez pas surpris que le Seigneur Jésus-Christ peut revenir d'un temps à l'autre. Parce que tous les événements qui sont en train de passer dans ce monde, le monde est en train de vaciller. Le monde est en train de se préparer. Vous savez, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et la nuit est avancée. Les ténèbres deviennent de plus en plus profondes. Ce qui s'est caché hier, aujourd'hui, se révèle. Bien-aimés, avant, quand on grandissait dans les choses de Dieu, quand nous étions là en train de recevoir Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, vous savez, on ne pouvait même pas parler du satanisme. Mais aujourd'hui,
si tu entendais quelqu'un, il y a un sataniste, donc il s'est caché, même dans les temples de Rosicruciens, ils y allaient la nuit, donc, et personne ne voulait s'identifier comme Rosicrucien. Personne ne voulait s'identifier comme étant un sataniste. Mais aujourd'hui, les satanistes sortent dehors. Ils sont en train même de proclamer partout que je suis sataniste. Venez essayer. Et ils sont en train même de recruter en plein air. Donc l'iniquité est en train de s'accroître. Et Matthieu chapitre 24 nous dit, comme l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc vous voyez que quand l'iniquité s'accroît, l'amour est en difficulté. Et quand l'iniquité est en train de s'accroître, les gens maintenant, l'amour est en train de s'éloigner. Ainsi l'apôtre Paul, voyant toutes ces choses, avec un œil prophétique, il va commencer à prier pour les Thessaloniciens. Il va prier, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. En ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, nos cœurs doivent aller vers son amour. Et quand je parle de l'amour de Dieu, eh bien, ce n'est pas une autre chose. L'amour de Dieu, quand nous parlons de l'amour de Dieu, oh, le Seigneur, qu'il soit loué, parce que quand nous parlons de l'amour, eh bien, il l'avait matérialisé dans une personne qu'on appelle Jésus. Et vous savez, en dehors de Jésus-Christ, il n'y avait pas l'amour. Parce que, il y a un élément, l'Écriture nous déclare par exemple dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et il l'appelle unique. » Et l'amour de Dieu, la plénitude de l'amour de Dieu, c'est une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Donc l'amour aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Vous pouvez lire cela même dans Romains chapitre 8. Chapitre 8, vous verrez que même là, tout a été prouvé que l'amour de Dieu, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit ceci, dans le verset 39, Romains chapitre 8, « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est-à-dire que s'il y a un lieu où l'amour de Dieu peut être manifesté, ce n'est pas en dehors de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, l'amour ne se manifeste pas. Mais l'amour de Dieu se manifeste dans un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand il est allé vers Jean pour être baptisé, Jean le prophète, il a paru en Israël et il s'est retrouvé dans le Jourdain. Étant dans le Jourdain, l'Écriture nous dit que les gens sont venus pour être baptisés. Et quand ils voulaient être baptisés, eh bien, les cieux se sont ouverts. Et là, il y a un musicien qui a pris cette écriture et même ajouté ce que Dieu n'avait vraiment même pas prévu. Donc, quelqu'un qui chante, il dit, au Jourdain, il y avait beaucoup de gens, mais la voix nous a dit simplement de t'écouter toi. Non. Mais je vous déclare, bien-aimé, que c'est un mensonge. Au Jourdain, Dieu n'avait pas parlé d'écouter le Fils. Non. Et il y a un pourquoi. Parce que donc, au Jourdain, quand Jésus est venu et qu'il a été baptisé, quand il est sorti, les cieux s'ouvrirent et la voix se fit entendre du haut des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis non pas 1/5 de mon affection, non pas 3/4 de mon affection, non pas 1/3 de mon affection pour ne pas être trinitaire, mais l'Écriture déclare qu'il a placé en lui toute son affection. C'est-à-dire toute l'affection de Dieu était en Jésus-Christ, était répandue en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous vous disons que l'amour de Dieu a été répandu totalement dans le Seigneur Jésus-Christ.
Et là, au Jourdain, Dieu n'a pas dit écoutez-les. C'est seulement à la montagne de transfiguration. Quand il s'est retrouvé entre Élie et Moïse, parce qu'il est monté à la transfiguration, il va prendre Pierre, Jean et Jacques. Et quand il va prendre Pierre, Jean et Jacques, subitement Jésus va être transfiguré. Quand il sera transfiguré, il y avait Élie et Moïse à côté, et ils étaient en train de causer par rapport à son voyage qu'il devait réaliser à Jérusalem. Et quand ils l'ont vu, Pierre va dire, « Oh Seigneur, permets que nous puissions ici construire 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. » Ah là, la voix s'est fait entendre du haut des cieux. Non, 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 Pierre, tu ne peux pas prendre Jésus et placer à côté de lui un prophète quelconque. Alors, il y a de ces églises, je vous dis bien aimé dans les Seigneurs, si dans ta religion, on t'a présenté Jésus avec un autre prophète à côté, que ce soit même Élie, que ce soit même Moïse, on les place à côté, et que tu veux construire 3 tentes, eh bien, comprenez que tu es dans l'erreur, parce que tu ne sais pas que les temps que nous sommes en train de vivre, ce n'est plus le temps d'entendre qui que ce soit comme prophète. Même Élie, on ne l'entend plus. Même Moïse, on ne l'entend plus. Mais l'Écriture déclare, quand Jésus a trouvé qu'il y avait une confusion dans la confession de la foi de Pierre, eh bien, il va prendre Moïse, il prendra aussi Élie, il va les engloutir en lui-même, et l'Écriture dit, le ciel va dire, écoutez-le. C'est en lui que j'ai mis toute la plénitude de mon affection. Écoutez-le. Aujourd'hui, vous n'avez pas droit d'écouter Jérôme. Aujourd'hui, vous n'avez pas droit d'écouter Kimbangu, Branham et tous ceux qui peuvent se présenter comme étant des prophètes. Tu ne peux pas écouter Kakou. Jésus-Christ, il nous suffit. C'est lui où on peut trouver l'amour de Dieu qui est déployé. Quand on vous présente Jésus pour plus quelque chose, ou bien Jésus moins quelque chose, c'est déjà l'enfer. Parce qu'en Jésus-Christ, l'amour de Dieu a été manifesté. Voilà pourquoi si je vous prêche des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Jésus, rejetez tout ce que je vous enseigne. Même si tu m'aimes, mais la bonne manière de m'aimer, c'est quand tu gardes les commandements de Jésus-Christ. Si je te prêche des choses en dehors de Jésus, dis-toi que ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a été pleinement manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Donc quand je te présente Jésus-Christ, c'est lui le salut et lui seul. Et c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on leur prêche dans les églises, ils ont déjà 3 tentes, ils ont déjà 2 tentes. On vous dit, croyez à Jésus, mais croyez aussi aux prophètes. Et vous allez remarquer des fois que c'est leur prophète qui a beaucoup plus de poids que les Jésus. Et bien aimé dans les Seigneurs, Jésus-Christ n'a pas besoin d'une personne à côté de lui. Parce que quand nous l'établissons comme fondement, les hommes doivent disparaître. Parce que Daniel chapitre 2 avait démontré que quand la pierre sera détachée sans les secours d'aucune main, qu'est-ce qu'elle viendra faire sur la terre? Elle va briser les orteils de la statue et va pulvériser la statue d'homme. C'est-à-dire, là où la pierre est posée, eh bien, l'homme doit être pulvérisé. L'homme doit disparaître. Voilà pourquoi Dieu disait à Moïse, l'autel que tu établiras, tu dois faire attention qu'il n'y ait pas une figurine d'homme. On ne doit pas mettre une figure d'homme sur la pierre sur laquelle vous devez adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut c'est Jésus-Christ seul. Il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes et par lesquels nous devons être sauvés, seulement le nom de Jésus-Christ. Et écoutez, Daniel a dit ceci, que quand le Messie sera retranché, eh bien, il n'aura pas de successeur. Après la mort de Jésus, il n'a pas de successeur. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. » Pour remplacer Jésus, il faut que Jésus puisse mourir.
Mais je vous dis qu'il est mort. Mais quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, l'Écriture déclare que Jean l'a vu vivant, marchant au milieu de ces chandeliers d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, si je te présente Jésus-Christ plus un ministre, Jésus-Christ plus un prophète, rejetez cela. Parce que la plénitude de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu, c'est dans la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Et vous savez, Paul va leur écrire, il va leur dire, je prie pour que vos cœurs puissent être amenés vers le Seigneur. Que vos cœurs soient amenés vers l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se lever pour chercher à attirer ton cœur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une bataille aujourd'hui. Si l'apôtre Paul était en train de prier pour les Thessaloniciens, afin que leur cœur ne soit pas emporté vers autre chose, mais je vous dis qu'aujourd'hui, le diable et ses ministres, toute leur bataille, c'est attirer les cœurs vers eux. Et comprenez que l'apôtre l'avait même vu. Voilà pourquoi il avait écrit aux Corinthiens, « Je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure, sans tache. » Et il dit, « Je crains que vos pensées, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup de prédicateurs qui attachent les gens aux églises. Je te dis, si tu es attaché à une église, à des églises locales comme ça, à des religions, à des dénominations, tu ne verras pas le Seigneur. Il faut que tu sois attaché à la vraie parole, à l'enseignement. Jésus n'est pas partout. Jésus-Christ n'est pas partout. Jésus-Christ n'est pas dans des dénominations. Jésus-Christ n'est pas dans des noms des églises. Mais Jésus-Christ, il est dans sa parole, il est dans l'enseignement, il est dans la doctrine par excellence, c'est-à-dire celle que Paul a prêchée. Mais ici, il va commencer à dire aux Thessaloniciens, je prie pour que vos cœurs puissent aller vers Jésus-Christ, que vos cœurs puissent aller vers l'amour de Dieu. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes en train de parler de ces choses, c'est parce que nous vivons les temps très durs. Nous vivons des temps très durs. Nos cœurs doivent appartenir à Dieu. Vous savez, Dieu a dit ceci, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu. Des fois, tu peux te poser la question, mais est-ce qu'il parle maintenant de ces cœurs anatomiques? Parce que les cœurs anatomiques ici, ce n'est pas de ces cœurs-là qu'il est question. Si nous voulons parler un peu de ces cœurs, de quel cœur il était en train de parler, peut-être dans Psaume chapitre 51, ouais, versets 12 et 19, je vais lire rapidement. David est en train de dire ceci, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et lui-même, il va, comme étant prophète, il va nous expliquer les cœurs purs dont il est question, c'est quoi? Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est-à-dire, ce cœur pur-là, c'est celui que Dieu lui-même est en train de créer. Et il dit ceci, renouvelle en moi un esprit disposé. C'est-à-dire, par rapport à cette écriture, le cœur dont il est question, c'est l'esprit. Le verset 19 d'ailleurs les confirme. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ah, ainsi nous comprenons que le cœur dont il est question, c'est notre esprit. Parce que tel que tu marches, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et l'homme intérieur, c'est ce cœur ici qui doit aller vers Jésus. C'est notre esprit qui appartient à Dieu. Et vous savez, toutes les tentatives du diable, c'est de pouvoir combattre notre esprit. C'est de pouvoir attirer notre esprit vers lui. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, il savait que les faux ouvriers viendront. Et les faux ouvriers, il n'a pas un problème avec l'extérieur. Il n'a pas un problème avec ton corps. Mais les mauvais enseignements, c'est pour perdre ton âme. C'est pour perdre ton esprit.
Et c'est là le diable, il fait tout pour t'amener. Ainsi, j'aime, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime un homme dans la Bible. Vous savez, quand nous lisons même les Saintes Écritures, tous les faux enseignements, leur problème, c'est attirer nos cœurs, c'est retenir nos cœurs. Vous savez que nos cœurs étaient esclaves des faux enseignements. Nos cœurs étaient esclaves des hommes. Mais Jésus nous a rachetés, nous a déjà rachetés, bien aimés dans le Seigneur. Le sang qui a coulé à Golgotha, il n'y a personne qui avait répandu son sang pour toi. Même pas ton pasteur, même pas un seul prophète. Quand on a posé la question dans le ciel, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Même en dessous de la terre, il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Où étaient ces pasteurs-là? Où étaient ces prophètes? Où étaient tous ces prophètes? Ils étaient où? Même moi, je n'étais pas là, bien aimé dans le Seigneur. Je ne pouvais pas accepter de mourir pour toi. Non! L'opprobre que le Seigneur a reçu, il était tout seul, tout seul. Il a accepté de mourir pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi ton cœur doit être attaché à Jésus. Ton cœur ne doit pas être attaché à la religion. Ton cœur ne doit pas être attaché aux hommes. L'Écriture déclare, nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'église comme le troupeau du Seigneur, mais nous ne sommes pas les esclaves des ministres. Non! Nous ne sommes pas les esclaves des ministres. Si Dieu nous a retirés du monde, c'était pour que lui-même puisse... Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je vais toucher un petit exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand Jésus devait entrer à Jérusalem, il va demander aux disciples d'aller. Et ils sont partis. Il leur a dit, allez délier un ânon et une ânesse. Et ils vont même les délier et les amener. Leur travail comme disciples, comme ministres, c'était simplement de vêtir. Parce qu'ils devaient prendre juste la monture royale et la vêtir des habits. Et ce qui est surprenant, vous savez, quand Jésus était en train d'entrer à Jérusalem, l'Écriture déclare qu'il était monté sur l'ânesse et sur l'ânon. C'est sur les deux. Il est monté sur l'ânesse et l'ânon. L'ânesse, c'est une femelle. L'ânon, c'est un mâle, mais il était monté sur les deux. C'est-à-dire que ce soit sur l'Église du Seigneur, que ce soit sur les ministres qui se présentent comme le mâle, eh bien, Jésus devait monter sur les deux. Les disciples n'étaient pas sortis pour qu'eux puissent monter sur l'ânesse. Mais l'ânesse, celui qui devait monter sur la monture royale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons été libérés de la vaine manière de vivre que nous pouvons hériter de nos pères dans ce monde, si nous nous retrouvons dans la lumière de Jésus-Christ, je vous déclare, c'était pour qu'il puisse dominer sur nous. Voilà pourquoi même l'apôtre Pierre écrit aux anciens. Il dit, à vous les anciens, moi aussi je suis ancien comme vous. Je suis ministre comme vous. Ne dominez pas sur le peuple de Dieu qui vous est issu en partage, mais soyez les modèles du troupeau. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi je vous dis que aujourd'hui, si Jésus a accepté de mourir, c'est pour que tous les cœurs soient dirigés vers lui. Que ton cœur soit dirigé à Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Mais si ton cœur est attaché et dirigé vers les hommes failliront toujours. Demain ou après-demain, les personnes peuvent abandonner la foi. Et si tu as placé ta foi dans les hommes, tu vas aussi abandonner. Mais Jésus ne te décevra jamais. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses attacher ton cœur à Jésus. Voilà pourquoi ce qui est autour de nous, les faux ouvriers, les faux enseignements, leur problème,
il cherche nos cœurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent, beaucoup de gens qui enseignent, mais en réalité, tout ce qu'ils cherchent, c'est de retirer, d'amener les gens loin, loin de l'amour de Dieu, loin de l'amour de Dieu, loin de Jésus-Christ, loin de sa doctrine, loin de son enseignement. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans ce monde, c'est pour nous attirer loin du Seigneur. Parce que le diable, il sait qu'il a encore peu de temps. Dans quelques instants, le Seigneur va revenir pour nous prendre. Eh bien, il multiplie des stratégies. Parce que si les prophètes de Baal, si vous lisez dans 1 Roi chapitre 18, dans 1 Roi chapitre 18, vous savez, les prophètes de Baal et d'Astarté, ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux. Et je dois vous dire, bien aimé dans les Seigneurs, je me rappelle juste d'un petit élément que j'ai lu une fois dans les Saintes Écritures. Je vois que le Saint-Esprit me le ramène. Bon, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Je vous dis, les prophètes de Baal étaient nombreux. Les prophètes d'Astarté étaient nombreux. Mais Élie était seulement de son côté. Il était tout seul. Ils étaient nombreux. Et je veux vous dire que le Seigneur Jésus-Christ a dit, le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Et je dois vous dire, depuis que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcé cette parole, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais aujourd'hui, quand nous voyons sur Facebook, nous voyons dans les églises, je vous dis que c'est comme si les ministres sont plus nombreux que les fidèles. C'est tout le monde qui enseigne aujourd'hui. Tout le monde qui parle. Tout le monde qui enseigne. Et on se pose des questions. Cette écriture qui dit qu'il y a peu d'ouvriers semble un peu se contredire, mais je vous déclare qu'il y a toujours peu d'ouvriers. Même si les gens sont en train de parler de Jésus, d'enseigner, de parler par-ci, par-là, mais je vous dis que il y a seulement peu d'ouvriers parce qu'ici, c'est question de la qualité de ce que Dieu envoie dans les champs. Ils sont peu nombreux, ce que Dieu a envoyé. Et il y avait nombreux. Les prophètes de Baal étaient là. Ce sont eux qui avaient retenu le cœur des enfants d'Israël. Le cœur des enfants d'Israël était en train d'être partagé entre l'Éternel et Baal. Et ce temps-là, soit les gens disaient, peut-être Baal est Dieu, peut-être Éternel est Dieu. Et ils trottaient des deux côtés. Tantôt Baal est Dieu, tantôt... C'est-à-dire que les cœurs étaient en train d'être attirés par Baal d'un côté et attirés par Elohim de l'autre côté. C'est-à-dire les Baal attirés. Et il fallait mettre fin à cet élément-là. Parce que c'est la même circonstance qui s'est manifestée chez les Thessaloniciens. Leur cœur était tantôt attiré vers l'amour du diable et de l'autre côté, vers l'amour de Dieu. Et ce qui était très important, c'est quoi? C'est que Élie est venu. Et il va commencer, parce qu'il va laisser l'occasion aux prophètes de Baal de pouvoir accomplir leur ministère. Ils commencèrent depuis le matin. Ils vont commencer à crier Baal, crier Baal. Ils criaient. Et tous les cris de Baal, leur problème c'était quoi? C'était d'attirer les cœurs d'Israël vers lui. Donc tu peux voir quelqu'un, un faux ouvrier, en train de crier depuis le matin jusqu'au soir. Ce n'est pas parce qu'il est en train de crier, parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui parlent de l'onction. Il dit, il est en train de parler sous l'onction, sous la puissance. L'onction, ce n'est pas crier. L'onction, ce n'est pas juste crier. Quelqu'un peut commencer à crier, mais ce n'est pas l'onction des dieux, mais c'est l'onction diabolique. Parce que les prophètes de Baal étaient en train de crier. Ils criaient pour retenir les cœurs du peuple. Et ils n'étaient même pas à arrêter au cri. Ils se sont fait même des incisions. Et le sang coulait. Vous voyez que là déjà, il y a eu le sang qui a coulé même. C'est-à-dire, on est en train, ici comprenez dans la révélation, quand nous parlons de l'homme, le sang qui est en train de couler, ce sont des révélations que la chair et le sang enseignent.
Parce que quand, en Matthieu chapitre 16, Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. C'est pour dire qu'il y a des révélations qui viennent de la chair et du sang. Il y a des révélations qui viennent de la chair et du sang. Et quand ce sang est en train de couler des balles, c'est pour retenir seulement le peuple de Dieu. Par exemple, il y a des révélations qui viennent vraiment de la chair. Quelqu'un, il se met debout, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, les 5 pierres de David, ce sont les cinq mots ou bien les 5 lettres du nom de Jésus. On dit J-E-S-U-S. Et voilà donc, il vous montre que c'est ça la révélation. Mais c'est une révélation qui peut être valable seulement en français. Mais quand nous rentrons, par exemple, dans l'hébreu, on parle de Yeshua. Directement, il n'y aura même plus 5. Si nous rentrons peut-être dans le Lingala ou le Swahili, on parle de Yesu, et il y aura seulement 4. Donc une révélation qui reste seulement dans une langue. Quand elle entre dans une autre langue, c'est fini. Tout ça, c'est le sang. Et ça nous rappelle tout ce qui s'est passé depuis le commencement. Parce que dans Genèse, chapitre 3, verset 15, l'Écriture déclare que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent mordra les talons. C'est-à-dire que là, nous voyons le sang de la postérité de la femme qui coule, mais aussi le sang du serpent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent le sang, mais ce n'est pas vraiment le sang de l'agneau, mais c'est le sang du serpent. Ce sont des révélations diaboliques, des révélations qui viennent droitement du séjour des morts. Des révélations qui ne sont pas basées sur l'écriture, mais pour te retenir, pour te faire peur, et tu sois retenu seulement dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. Et les prophètes de Baal vont commencer à se faire des incisions, le sang a coulé. Mais quand le sang a coulé, Élie a dit, il n'y a pas de problème, mais que Baal réponde par le feu, que le feu descende. Or, le feu ne peut pas descendre si l'autel n'est pas établi. Voilà pourquoi Élie, au temps du soir, il va récupérer les pierres. Parce que je vous dis que toutes les pierres étaient là, mais seulement renversées. Et on peut retrouver toutes les pierres, même dans des religions, on parle de toutes les pierres, toutes les écritures sont là. Mais le problème, c'est de pouvoir les établir sous forme de l'autel. Voilà ce qui est très important. Et ça, c'est le ministère qui rassemble maintenant toutes les pierres pour que ce soit un autel, pour vous faire comprendre qu'il pouvait y avoir plusieurs pierres éparpillées. Mais quand le ministre vient, il rassemble toutes les pierres afin que toutes les pierres ne puissent que former un seul homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu ne verras plus plusieurs pierres, mais tu verras simplement un seul autel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Élie va rassembler les 12, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que le feu va descendre. Shalom, ma bien-aimé Freddy Kamanda. Vous verrez que quand le feu a vu simplement, vous savez, le bien-aimé Élie n'a pas beaucoup parlé, mais il a dit qu'il soit connu, Seigneur, que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur ta parole. Et quand il parle de sa parole, directement le feu est descendu des cieux. Parce que le feu ne peut descendre que là où il y a les 12. Qui parle de 12, c'est le fondement. Donc ce n'est pas la révélation qui vient de la chair et du sang, mais celle qui vient directement du ciel. Voilà pourquoi Élie va commencer à dire que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui les ramènes. C'est toi qui ramènes son cœur. C'est-à-dire, pour ramener les cœurs, il a fallu que l'autel soit rétabli. Et c'est ce qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut très bien vérifier l'autel, parce que c'est l'autel qui ramène l'esprit, qui ramène nos esprits. Et voilà pourquoi cette femme, c'est la femme sulamite, c'est là que je suis en train de finir mon exhortation, t'exhortant, bien-aimé, que tu puisses toujours rentrer à aller vers l'amour de Dieu. L'Écriture déclare que cette femme, elle était dans ses nuits.
Elle était dans les ténèbres. Elle était sur sa couche. Et l'Écriture déclare que sur sa couche, pendant la nuit, elle a cherché celui que son cœur aime. Oui, cette dame, cette demoiselle, cette femme, elle avait une personne qu'elle aimait. Alors j'aime cet élément. Elle aimait une personne. Et pendant qu'elle était sur sa couche en train de dormir, pendant cette nuit, eh bien, son cœur aimait une personne. Et quand elle a cherché cet homme qu'elle aimait, et qu'elle ne l'a pas trouvé, eh bien, elle s'est dit, non, non, je ne peux pas être à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois jamais à l'aise. Du moment que tu sens que l'amour du Seigneur est loin de toi, il faut jamais être à l'aise. Quand tu te retrouves dans une circonstance, dans les nuits, je veux dire les ténèbres, parce que les nuits, ça parle aussi de ténèbres, ça parle aussi de souffrance. Peu importe les souffrances qui peuvent se manifester, l'angoisse qui peut venir, parce que les ténèbres, c'est aussi l'angoisse. Parce que l'Écriture nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours là où il y a de l'angoisse sur la terre. Mais la lumière paraîtra. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très important, c'est que même quand tu te retrouves dans les souffrances, quand tu te retrouves même que tu as péché, que les nuits sont intenses autour de toi, bien aimé, ton cœur doit chercher celui que ton cœur aime. Et quand il n'est pas là, il ne faut pas être à l'aise, il faut t'élever. Et l'Écriture déclare, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je vais le chercher. Et quand elle était en train d'aller le chercher, saisissez-moi très bien. J'ai quelque chose que je vais vous communiquer ici. C'est très très important. Quand elle a senti les désirs de son amour, celui que son cœur aimait, elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle est allée à la recherche. Bien aimé, cet amour, on doit le chercher. Jésus-Christ, il se cherche aussi. Il faut chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Parce qu'un jour, tu peux le chercher et tu ne vas plus le trouver. Mais pendant ce temps, il faut le chercher. Et il va se lever. Le chercher, il faut le chercher seulement dans la ville. Il ne faut pas quitter dans la ville. Oh, quand je parle de la ville, je parle dans les Écritures, c'est aussi la ville. Il faut demeurer dans l'enseignement. C'est là où on peut le chercher. Et quand il est en train de le chercher, l'Écriture déclare qu'il va croiser les gens qui font la ronde de la ville. Saisissez très bien. C'est-à-dire, quand tu vas chercher le Seigneur, tu vas croiser des sentinelles, des gens qui font la ronde de la ville. L'Écriture déclare que la Sunamite va leur poser la question. Quand la Sunamite va leur poser la question, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et ce sont ces sentinelles-là qui vont la diriger vers l'homme. Et l'Écriture déclare, après les avoir dépassés, elle va croiser l'homme, elle va le saisir, il va l'embrasser. Et l'Écriture déclare qu'elle ne pourra jamais le laisser jusqu'à ce qu'il le ramène dans la maison de sa mère. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la Sunamite, dans sa recherche, quand son cœur est en train d'aller à la recherche de Dieu, à la recherche de son époux, elle ne peut pas croiser cet époux avant de croiser premièrement ceux qui font la ronde de la ville. Or, ceux qui font la ronde de la ville, ce sont ceux-là qui veillent sur la ville, qui marchent dans la ville. Or, ceux qui ont reçu la grâce de faire la sentinelle de la ville, marcher sur les places et les rues de la ville, eh bien, ce sont les ministres de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu t'aime, si tu aimes le Seigneur et si tu commences à chercher Dieu, eh bien, le Seigneur placera des ministres, ces ministres dans ta voie. Et si tu croises le ministre de la parole, eh bien, ils t'aideront à découvrir là où se trouve ton époux. Jésus-Christ, pour que vous puissiez les croiser un jour, eh bien, comprenez que le Seigneur t'enverra toujours la parole. Corneille pouvait tout faire. Corneille pouvait multiplier ses aumônes,
faire du bien aux pauvres, et même ses prières. Mais pour que ces prières-là soient exaucées, et pour que Dieu puisse manifester sa grâce, il a touché Pierre pour que Pierre aille lui prêcher la parole, afin qu'il puisse croiser directement cet homme, l'amour de son cœur, celui qui l'aimait sans pour autant l'avoir vu. Il fallait croiser premièrement Pierre. C'est-à-dire que le ministère de la parole est incontournable. Si tu veux voir le Seigneur, Dieu t'enverra ses ouvriers. Les ministres sont là pour que quand tu les croiseras, quand tu les auras dépassés, tu verras directement celui que nous appelons l'homme de Galilée, c'est l'amour de notre cœur, celui que nous aimons. Sans l'évangile, sans le ministère de la parole, personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous ne pouvez pas entendre la parole de Christ s'il n'y a pas de gens qui prêchent. Et on ne peut pas prêcher si on n'est pas envoyé. C'est-à-dire que pour que Dieu manifeste son amour à ton égard, il enverra un ministre sur ton chemin. Et je parle du vrai ministre. Mais je vais vous lire ensemble avec vous une petite écriture, et c'est là que je vais finir. S'il y a les ministres que tu peux croiser et après les avoir croisés, tu verras le Seigneur, je te dis que dans la recherche de Dieu, tu trouveras aussi d'autres ministres. Je vais te les montrer. Et que le Seigneur te fasse grâce, que tu puisses échapper. Que tu puisses échapper, parce que moi-même, je les avais connus, je les avais rencontrés, et c'était terrible. Dieu m'a fait grâce. Il m'avait laissé, tous ces ministres, il m'avait laissé juste sur la rue, comme un brigand. Comme des brigands qui ont croisé ces messieurs qui quittaient Jérusalem pour aller à Jéricho. Lisons ensemble, hein, Cantique des Cantiques seulement, chapitre 5, verset 7. Nous lisons premièrement Cantique chapitre 3, verset 3. Nous allons comparer cela avec Cantique chapitre 5, verset 7. Cantique des Cantiques chapitre 3, verset 3, il est dit: les gardes qui font la ronde de la ville, dans la ville, m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Ça, ce sont des ouvriers qui font la ronde de la ville. Et quand la Sunamite les croise, après les avoir croisés, c'est alors qu'elle verra l'époux, l'homme, l'amour de sa vie. Mais je vous dis que dans Cantique chapitre 5, lisons ensemble le 7e verset. L'Écriture déclare, premièrement, je commence par le 2e verset. J'étais endormi, toujours la Sulamite, mais mon cœur veillait, comme d'habitude. Mais c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de ma main a dégoûté la myrrhe, et de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, et mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, et il ne m'a point répondu. Voilà pourquoi il faut chercher le Seigneur quand il se trouve encore. Verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ici, au chapitre 3, quand elle avait croisé les gardes qui font la ronde de la ville, ils l'ont aidé à retrouver l'homme qu'elle cherchait. Mais ici, au 7e verset, les gardes qui font la ronde dans la ville l'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous?
que je suis malade d'amour. Vous voyez ici, quand il est sorti pour la première fois, et il a croisé les sentinelles, toutes les sentinelles qui font la ronde de la ville. Et quand ils l'ont croisé, ils l'ont montré l'homme qu'il cherchait. Mais aussi ici au 5e verset, au 5e chapitre, elle va encore sortir pour chercher l'homme que son cœur aimait. Mais l'Écriture déclare que les gardes qui font la ronde dans la ville l'ont rencontré et cette fois-ci, ils l'ont frappé, blessé et même enlevé même son voile. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, mais je me pose la question, est-ce que ce sont les mêmes sentinelles ou alors ce sont des sentinelles différentes? La réponse, elle est claire. C'est-à-dire, dans la ville, il y a deux sortes de sentinelles. Il y a deux sortes de ouvriers qui sont en train de marcher dans la ville. Toujours la même ville. Ils ont le pourquoi dans la bouche. Ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils circulent aussi. Ils font aussi des investigations dans la ville. Mais il y a de ces ouvriers. Si tu les croises, tu verras le Seigneur. Mais il y a d'autres. Si tu les croises, ils vont te frapper. Ils vont te blesser. Ils vont même déchirer ton voile. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous qu'il y a de ces ministres, si tu les croises dans ta voie, même si tu craignais Dieu, même si tu t'es donné corps et âme, tu vas commencer à sentir que tu perds la vie de Dieu. Comment imaginer que quelqu'un qui rentre dans l'église des saints, il craignait Dieu, une fille qui était vierge quand elle est venue dans le Seigneur, mais tu croises des hommes qui sont soi-disant hommes de Dieu, mais qui vont la déflorer seulement dans l'église. Vous comprenez que ce sont seulement ces gens-là, ce sont ces ouvriers qui circulent aussi. Il y a de ces ouvriers, tu craignais le Seigneur, tu craignais ton Dieu, mais quand tu t'approches de ces faux ministres, eh bien, au lieu que tu puisses craindre Dieu, eh bien, tu vas te retrouver que tu commences à régresser dans la foi, dans la foi, dans la foi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vérifiez très bien dans toutes les églises locales où vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en face de quelle sorte de ministres? Il y a de ces ministres qui sont en train de blesser, qui sont en train de déchirer les voiles. Et les gens sont rentrés avec des blessures jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne craignent plus le Seigneur. Des personnes qui craignaient Dieu, mais quand ils ont croisé ces faux ouvriers, eh bien, ils ont déchiré leur voile. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous fasse grâce. Voilà pourquoi il est très important. Je ne veux pas te séparer avec ton pasteur, mais il est important que tu puisses aussi, en un certain moment, prie ton Dieu, pour que le Seigneur te révèle qui est l'homme qui est en train de te prêcher. Je peux entrer dans des révélations, je peux monter dans la profondeur, je peux nager dans la profondeur de la mer pour te rapporter les trésors cachés dans la terre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cela qui fait de moi un spécial. Mais tu dois prier aussi ton Dieu. Tu dois prier ton Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est Jérôme qui me prêche la parole ici. Est-ce que c'est ton serviteur? Est-ce qu'après l'avoir croisé, est-ce que je verrai le ciel? Il est important que vous puissiez prier pour les hommes qui travaillent parmi vous. Il faut être rassuré qu'ils sont appelés de Dieu. Parce que si quelqu'un croise un ministre de la parole, un envoyé de Dieu, je te dis que si tu ne craignais pas le Seigneur, quand tu vas le croiser, eh bien, ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à être transformée. Parce qu'un homme de Dieu, quand tu es à côté de lui, c'est pour que ta vie puisse être changée, pour que tu puisses devenir meilleur. Mais quand tu es à côté d'un homme de Dieu, tu es à côté d'un ministre, mais ta vie elle est en train de se détériorer, ta vie elle est en train de devenir encore pire. Alors il faut quitter, il faut fuir. Il faut fuir très loin. Parce qu'ils vont te frapper, ils vont te blesser et ils vont te laisser à demi-mort sur le chemin. Si le Seigneur ne passait pas par le même chemin, je vous dis qu'aujourd'hui, je ne sais même pas ce que je pouvais être. Moi, je dois même témoigner le Seigneur. Dans toutes ces églises, on est passé par les églises et tout ça. On est arrivé quand même le temps, on craint Dieu. On marche dans la pureté, dans la sainteté.
Mais à un certain moment, tu vas croiser des hommes. Tu les reçois chez toi. Des hommes qu'on appelle ministres de la parole avec des grands titres. Et voilà que quand tu commences un peu à voir la manière dont ils sont en train de se comporter, et à un certain moment, tu es emballé, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on soit ministre de la parole, qu'on soit qui que ce soit, Dieu ne peut pas accepter que tu puisses demeurer dans le péché. On ne se moque pas de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu croises les faux ouvriers, ils vont détruire ta vie au point que tu vas rester avec des blessures. Des blessures. Elle était sortie, elle est venue, parce que tous ces gens qui viennent dans l'église, nous venons, c'est pour chercher le Seigneur. Nous venons, c'est pour être perfectionnés, c'est pour être purifiés. Mais quel scandale! Quelles sont les choses que nous sommes en train de vivre? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, notre prière, c'est que tu puisses aussi prier devant le Seigneur, qu'il puisse te montrer clairement ces gens qui nous prêchent la parole, ces gens qui nous enseignent avec des gros titres, des archevêques, des archibishops, des papes, des patriarches, tout ce que nous pouvons avoir comme titre, eh bien aimés dans le Seigneur, ce n'est rien du tout. Mais ce qui est très important, le ministère de la parole a été apporté au sein, c'est pour son perfectionnement. Quand un ministre ne travaille plus pour le perfectionnement des saints, sache que tu es en face d'un brigand. Et je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si l'apôtre Paul était en train d'exhorter aux Thessaloniciens, leur disant qu'ils devaient à tout prix être attirés vers l'amour de Dieu, eh bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je prie pour vous, pour que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Et que vous puissiez croiser des vrais ministres de la parole. Je n'ai pas besoin que tu sois attiré derrière moi. Je n'ai pas besoin de te prendre pour que tu sois mon disciple. Je n'ai pas besoin de te séparer de ton pasteur. Mais ce qui est très important, prie pour être sûr que les pasteurs là, si c'est Dieu qui l'a placé dans ta voie. Parce que la femme sunamite, quand elle a croisé les gens qui font la ronde de la ville, après eux, elle a pu voir l'homme. Mais il y en a d'autres, quand tu les croises, ils vont te blesser. Ils vont déchirer même ton voile. Et bien-aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes des ministres de la parole, peuple du Seigneur, nous devons arriver à un certain moment où nous devons prier le Seigneur. Que le Seigneur te révèle, que le Seigneur lui-même te parle. Cet homme qui est en train de m'enseigner, est-ce que c'est toi, Seigneur, qui l'a vraiment envoyé? Ça, c'est très important. Parce que si tu te retrouves entre les mauvaises mains, tu risquerais même d'abandonner la foi. Vous voyez ici, cette femme, elle est battue. Elle est restée seulement avec des plaies. Mais une bonne nouvelle pour toi, c'est que malgré toutes les blessures, sa virginité était toujours gardée. On a essayé un peu de briser son voile, mais sa virginité, elle est toujours gardée. Vous savez, il y a des gens que tu croiseras qui vont se donner la peine de détruire ta réputation sous toutes ses formes. Tu resteras avec des plaies, mais l'essentiel, qu'ils puissent te laisser seulement ta vie. Que la vie de Dieu soit toujours gardée dans ta vie. Voilà pourquoi Paul est en train de dire que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que nous soyons tous attirés vers l'amour de Dieu, vers l'amour de Jésus-Christ, vers la parole de Dieu. Que nous puissions aimer Jésus plus que nos pasteurs. Aimer Jésus, même si vous pouvez m'aimer comme votre ministre. Quelqu'un peut dire, en tout cas, apôtre, nous t'aimons. Ce n'est pas un problème. Merci parce que vous m'aimez. Mais il faut que vous puissiez aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que moi. Aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que les églises locales. Il y a des gens qui aiment leur religion plus que Jésus. Aimez la doctrine plus que toute autre chose. Que vos cœurs soient attirés vers Dieu.
qu'à chaque instant, tu te réveilles, tu pries devant Dieu, que Seigneur, mon cœur, que laisse que mon cœur soit attiré vers toi. Je vous dis que le diable est en train de nous rechercher. Il est en train de nous rechercher de toutes les manières. Tous les faux enseignements, tous les faux ouvriers. Leur objectif, c'est quoi? C'est nous. Nous sommes comme des cibles. Et nos cœurs sont sollicités de toute manière, de toute façon. Mais ce qui est très important, c'est que nos cœurs soient attirés vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur conduise nos cœurs vers son amour. Pour qu'à chaque instant, nous puissions aimer Dieu plus que toute autre chose. Aimer Dieu plus que tout ce qui peut être mentionné. Parce qu'il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne croises pas tous ces faux ouvriers qui sont en train de circuler. Parce que souvent nous disons qu'il y a des faux ouvriers. Oui, le Seigneur a dit que les faux ouvriers viendront. C'est Actes chapitre 20. Paul dit que les faux ministres viendront. Mais il leur dit aussi, il s'élèvera du milieu de vous aussi. C'est-à-dire, parmi nous s'élèveront aussi de faux ouvriers qui chercheront à attirer des gens derrière eux et non pas derrière le Seigneur. Vérifiez très bien la chose qui montre clairement que nous sommes en train de servir le Seigneur. C'est la manière dont nous sommes en train d'amener les gens. Où est-ce que nous sommes en train d'amener les gens? Nous amenons les gens vers où? Souvent, nous sommes en train d'amener les gens derrière nous. Les hommes sont dans les églises en train de prêcher, ils prêchent, mais l'objectif, c'est de détruire un prédicateur, de détruire aussi l'autre, afin de s'attirer des disciples derrière eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le peuple d'un homme. Tu es le peuple de Dieu. Tu as été racheté par le Seigneur. Ne devenez pas esclave des hommes. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour pour se faire des disciples. Mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Il faut aimer le Seigneur. Soyez disciples de Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui travaillent. Ils entrent dans des maisons. Ils entrent par-ci par-là. Simplement pour s'attirer des multitudes et des multitudes. Et après, ils les détruisent. Bien-aimés dans le Seigneur, ne retenons pas les gens. Moi, je n'ai pas l'habitude de retenir une personne. Si le Seigneur te révèle qui je suis, eh bien, tu peux. Mais ce qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu sois sûr que tu aimes le Seigneur, que tu aimes sa doctrine, que tu aimes l'enseignement, que tu sois attaché à la parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, parce qu'il est le Seigneur. Continue à prier. En tout cas, cette nuit, donne-toi l'occasion de pouvoir prier profondément afin que ton cœur soit attiré. Que le Seigneur conduise vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est salutaire. Et tu vas aussi prier que Dieu te fasse grâce de t'éloigner de tous les faux ouvriers qui peuvent te détruire. Il y a des gens qui craignaient le Seigneur, mais quand ils ont croisé certains ministres, ils ont perdu la vie de Dieu. L'impudicité est devenue quelque chose de normal. L'adultère est devenu quelque chose de normal. Même les gens parlent même de la chaleur des saints quand ils sont en train d'insulter les autres. Tu vois, quelqu'un, il prend quelques écritures et il se cache derrière, il insulte les gens. Et quand tu commences à dire, mais est-ce que les gens peuvent s'insulter? Dis non, ça c'est la chaleur des saints. Non, ce n'est pas la chaleur des saints. C'est du paganisme. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas s'insulter. Les enfants de Dieu ne peuvent pas parler du mal les uns des autres. Même dans des partages, dans des réseaux sociaux. Vous voyez les gens en train de discuter par rapport à la parole, mais les gens sont en train de se lancer des insultes. Et quelqu'un se dit, non, ça c'est la vie des saints. Ce n'est pas cela la vie des saints. Ce n'est pas cela la vie des saints. Un saint, même si vous vous tiraillez par rapport au corps de Moïse, il n'y a aucun... L'Écriture déclare qu'on ne peut pas prononcer un jugement injurieux sur un frère. Tu ne peux pas prononcer un jugement injurieux sur un frère. Même si vous avez des avis contraires. Mais qu'est-ce que nous voyons dans les réseaux sociaux? C'est terrible. Sur Facebook, dans des WhatsApp,
Les gens sont en train de s'insulter, et à un certain moment, il est important que quand tu trouves que dans un débat, les gens, ils sont en train de s'insulter comme ils veulent, tu quittes les débats pour garder l'intimité avec Dieu. Au lieu que toi aussi tu puisses participer à des insultes. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être outrageux. La vie de Dieu, la piété, nous devons aussi nous exercer à la piété. Parler aussi peu, parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas aussi de péché. Mais tout cela, quand on croise des faux ouvriers, ils vont commencer même à te pousser à ce genre de trucs. Et voilà pourquoi les gens sont en train de former des cliques, sont en train de former des écoles. Il y a une école qui est en train de combattre contre une autre école. Il y a une autre qui soit derrière tel prédicateur. Ça vient fraîchement du séjour des morts. Cela pouvait arriver même chez les Corinthiens. Et Paul leur a dit, que ça soit Paul, qui est Paul, qui est Apollos, qui est Céphas, ne sont pas seulement des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, mais qui est mort pour vous? Bien-aimé, que nos cœurs soient attachés à Jésus-Christ. Quelqu'un peut te révéler les Saintes Écritures, mais ne l'adore jamais. Ne l'adore jamais. Ne lui donne pas une place du Seigneur, parce que Jésus-Christ, il est le seul capable de pouvoir soutenir son peuple. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain si Jésus-Christ ne revient pas encore. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Mais tout ce que nous voulons vous rappeler, bien-aimés, c'est que cette femme, la Sunamite, elle veillait, elle dormait, mais son cœur veillait. Et quand elle s'est rendue compte que son mari, l'homme de son cœur, n'était pas là, eh bien, elle s'est levée pour aller le chercher. Il faut chercher ton Dieu. Il faut aimer quand on vous demande de chercher la face du Seigneur, de prier à chaque instant. Nous devons prier sans cesse pour chercher Dieu. Parce que le Seigneur, il se cherche. Nuit et jour, il faut le chercher afin que tu comprennes sa volonté. Et vous devez vous éloigner de toute personne. Parce qu'une personne que tu côtoies et que tu trouves que, depuis que j'ai connu ses frères, depuis que je suis en train de côtoyer cette sœur, je ne crains plus le Seigneur, je n'aime plus Dieu. Eh bien, il faut t'éloigner. Il faut t'éloigner pour ta vie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain à partir déjà de 14h, 15h, 16h. Nous serons là. Et que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prochain rendez-vous le dimanche prochain, par la grâce de Dieu.